C'est la journée Prodhomme. Pauline a gagné sur l'hippodrome de Deauville et quand on traverse la piste, enfin la rue plutôt, on arrive aux ventes et c'est Didier Prodhomme qui était un peu l'homme du jour pour l'instant, en tout cas avec deux beaux achats. Bonjour Monsieur Prodhomme. Bonjour. Deux beaux achats, plus de soi, enfin 70 000 € et plus. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux achats? C'était dans la liste de M. Giraudon, donc on est allé les voir, on les a trouvés propres les deux. Ken d'Argent, c'est un étalon qui est très confirmé maintenant. Moi qui vais aux courses tous les jours, on en voit régulièrement et avec des mères qui n'ont pas été forcément très bonnes, il est très améliorateur. Donc c'est un paramètre important. Et du côté maternel, c'est une famille de chez M. Bayet qui a très bien réussi et qui a beaucoup de vitesse. Donc voilà, ce croisement-là peut peut-être donner quelque chose d'intéressant pour faire un 2 ans assez précoce. Quelle était votre politique cette année? C'était plutôt maintenir un budget ou choisir vraiment deux perles? On n'a pas parlé de budget du tout. Je pensais qu'il ferait dans les 50 000, donc je me suis complètement planté. Mais M. Giraudon voulait le Ken d'Argent, donc voilà. C'était une bataille assez longue. Et Pas trop dur? non. Mais voilà, bon, je crois avec M. Giraudon, il n'y a jamais trop de budget. C'est un peu le coup de cœur. Vous êtes en totale confiance tous les deux. Hein. Oui, mais bon, on n'est pas très en réussite depuis le début du mois d'août, donc mais lui est toujours confiant. Donc voilà, c'est parfait. Je souhaite à beaucoup d'entraîneurs d'avoir un propriétaire qui est derrière soi comme M. Giraudon, toujours positif. Donc voilà. Votre point de vue sur ces vacations 2013, là, qu'est-ce que vous en pensez? Ça marche très bien. Je pense qu'on avait quand même un gros doute avec la TVA, qui est un paramètre très important. Je vois qu'on achète un cheval pour un client qui ne peut pas les récupérer, c'est vraiment difficile, mais ça n'a pas l'air de faire peur. Bon, il y a une partie de chevaux qui vont à l'exportation, donc il n'y a pas ce phénomène-là, mais on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de chevaux qui restent quand même pour ces clients étrangers à l'entraînement en France, donc c'est des gens qui investissent énormément, c'est plaisant. Voilà, je pense que les vendeurs vont être très heureux, ils avaient quelques doutes et ils sont complètement rassurés, je pense. Vous avez vu de beaux chevaux? Bien sûr, on a vu des beaux chevaux. Après, faut voir comment ils évoluent. Souvent, on en achète, on les trouve beaux, et puis après, on a un doute, on dit tiens, ils n'ont pas évolué. Alors, c'est comme ça, c'est le mystère de génétique. Et puis, il y a tellement d'aléas à l'entraînement, tout ce qui peut arriver. Il faut déjà que les chevaux supportent le travail et que tout se passe pour le mieux. Donc, voilà, parfois, ça fait partie du mystère des courses. Et il y a des chevaux qu'on paye pas très cher, comme Vorda, qui évoluent très bien, et d'autres qui sont aux abonnés absents. Ça fait partie du jeu. Dernière question, sans faire de conclusion trop rapide ou de pont trop rapide, ça ne balaye pas tous les problèmes qu'il y a en ce moment et qui sont mis sur la place publique, mais quand on regarde ça, en tout cas ces indicateurs-là nous semblent dire que ça va pas si mal. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas du tout? Je suis pas tout à fait d'accord. Bon, je travaille, je suis pas un gros entraîneur, j'ai une 30-40 chevaux en permanence à l'entraînement. Oui, vous êtes un entraîneur qui compte, qui fait beaucoup de partants, qui est toujours présent, notamment dans les courses qui font beaucoup d'argent, les quintés, donc c'est pas tant le nombre de chevaux qui compte, c'est votre présence. Oui, c'est plutôt une recherche qu'on fait dans les achats, d'essayer de les réclamer, et puis des chevaux qui vont au champ de course. Donc on investit énormément quand même dans ce créneau-là. Mais j'ai beaucoup de clients, soit comme M. Giraudon ou l'écurie Ascot, qui sont des gens qui sont à la TVA, donc ça n'a pas d'incidence sur eux. Ils sont des propriétaires quasiment professionnels, malgré qu'ils fassent des pertes. Ils sont quand même depuis longtemps dans ce métier-là. Et autrement, j'ai beaucoup de clients étrangers, donc qui ont quand même un pouvoir d'achat un petit peu différent des Français. À l'heure actuelle, je pense qu'il y a quand même une certaine crise. J'ai normalement pas trop de chevaux à moi, j'en ai un petit peu développé maintenant, donc certainement un petit peu trop pour le petit effectif que j'ai. Et donc c'est vrai que j'imagine qu'un entraîneur qui entraîne beaucoup de chevaux, ou s'il a 50% d'écurie, ça va être très difficile. Parce que c'est un métier aléatoire, on paye beaucoup de charges l'année suivante si on fait une bonne année, et donc on n'est pas sûr du résultat tous les ans. Normalement, moi je tourne assez bien, donc j'ai quand même beaucoup de chance et j'ai des bons clients. Mais je pense à tous les entraîneurs qui ont des périodes de méforme et pas des gros clients derrière ces entraîneurs-là, c'est difficile. Merci de votre point de vue.